Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Est-ce que nous pouvons juste lui dire, nous t'adorons, nous t'aimons. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous dans nos vies. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avouons, mon Dieu Père, nous admettons, Père, que nous ne sommes rien sans toi. Merci, mon Dieu, parce que tu es la solution à tous nos problèmes et nous pouvons venir à toi, sachant, mon Dieu Père, que tout sera résolu. Reçois la gloire. Tu es digne. Merci, Père. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut le bénir en l'acclamant? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Ah, il est bon, on peut reprendre nos places. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je dis que Dieu vous bénisse ce matin. Nous le bénissons pour l'overdose qu'on a eu. Est-ce qu'on peut bénir Dieu comme des gens qui ont vraiment... Wow. Bon, je ne pense pas qu'on a bien béni le Seigneur. Est-ce qu'on peut mieux le faire? Vraiment... C'était une overdose. Merci Seigneur. Hey! Ah! Aïe, 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 aïe. Ah! Ah! Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus que le sang du... Je veux n'être que toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Ton nom fait de grandes choses et nous avons été bénis, mon Dieu Père. Que le sang du pardon, je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Hey. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux naître. Je veux n'être qu'à toi. Quel Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Tu es digne. Digne es-tu, Seigneur. Oh, reçois. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Oui, tu es le roi. Notre victoire. Jésus. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. 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 Emmanuel.
ami, Emmanuel, mon ami. Ah. Ton amour me suffit. Tu me suffis. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Ton amour me suffit. Tu me suffis. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Ah. Mon ami. Mon ami. Mon Hey! ami. Jésus, tu es mon ami. Mon ami. Leva se prakataya. Ah. Mon ami. Hey! Tu es mon ami. Mon ami. Hey, mon ami. Hey. Mon époux. Hey. Tu es mon époux. Hey. Ayabasa. Mon époux. Aya. Mon rocher. Jésus, tu es mon rocher. Tu es mon rocher. Tu es mon rocher. Mon rocher. Ah, tu es mon rocher. Et mon rocher. Oh. Mon rocher, mon rocher, mon rocher, tu es mon rocher. Jésus, tu es mon rocher. Là, la bossa kata. Kata ya bossa. Hey, mon rocher, mon rocher. Mon rocher, mon rocher, mon rocher, mon rocher, tu es mon rocher, mon rocher, mon rocher, mon rocher, tu es mon rocher.
est ton rocher. Que 1000 tombent à ta droite. Que 10 000 tombent à ta gauche. Toi, tu ne seras pas atteint. Parce qu'il a ton rocher. Mon rocher. Mon rocher. Mon rocher. Mon rocher. Tu es mon rocher. Mon rocher. Tu es mon rocher. Mon rocher. Mon rocher. Mon rocher. Mon rocher. Tu es mon rocher. Mon rocher. Hey! Tu es mon rocher. Et tu es médecin. Tu es mon médecin. Aïe. Mon médecin. Mon médecin. Mon médecin. Tu es mon médecin. 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 Hey! Tu es mon médecin. Tu es mon médecin. Mon médecin. Jésus mon médecin. Mon médecin. Hey! Jésus mon médecin. Mon médecin. Tu es mon médecin. 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 Tu es mon médecin. Mon ami. Ekasakata. Mon ami. Mon ami. Tu es mon ami. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Wow, est-ce qu'on peut bénir notre ami? Bénissons notre ami. Dis j'ai un ami. Dis j'ai un ami. Hey, je ne serai jamais seul, j'ai un ami. Il me conduit près des eaux paisibles. Me fait asseoir les verts pâturages. Il restaure mon âme. Semba sakata. Lentobo sapekela mayasha. La satabako sukodo. Il paye mes dettes. Il défend ma cause. C'est mon ami, c'est mon ami. Rakasata. Il partage ses biens avec moi. Ah, ça un ami fidèle. Merci Seigneur. Wow. On va prendre nos places. Merci Jésus. Tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. Car tu es Dieu, le seul vrai Dieu. Ah. Car tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. Car tu es Dieu,
le seul vrai Dieu. Nul ne peut faire ce que tu fais. Nul ne peut faire ce que tu fais. Aïe, 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 aïe. Nul ne peut faire ce que tu fais. Nul ne peut faire. Nul ne peut faire ce que tu fais. Lève un peu ta voix et dis-lui. Oh! Nul ne peut faire ce que tu fais. Nul ne peut faire. Nul ne peut faire. Ah. Nul ne peut faire. Jésus, nul ne peut faire. Nul ne peut faire. Nul ne peut faire ce que Jésus peut faire. Ah, élève un peu ta voix et dis-lui, nul ne peut faire. Aïe. Nul ne peut faire. Nul ne peut faire. Jésus, nul ne peut faire ce que tu fais. Reçois la gloire. Reçois. Oh éternel, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire qui t'est due, ô éternel. Mon Dieu, reçois la gloire. Reçois la gloire qui t'est due, ô éternel. Reçois la gloire. Hey. Reçois la gloire qui t'est due, ô éternel. Adonai, Adonai, Seigneur. Ah. Est-ce qu'on peut le dire? Adonai, Adonai, Seigneur de tous les temps. Adonai, hey. Seigneur de tous les temps. Adonai, Adonai, hey. Adonai, Adonai, Seigneur de tous les temps. Ah, est-ce qu'on peut élever nos voix plus fort? Adonai, 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 Seigneur. Bring it up. Hey. Les temps. Aïe, aïe, aïe. Élève un peu ta voix, tu dis Adonai. Hey. Adonai, Adonai, Adonai. Seigneur de tous les temps. Plus fort. Adonai, 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 Seigneur de tous les temps.
Adonai, notre Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut wave au Saint-Esprit? Vraiment. Juste lui dire qu'on admire sa présence, nous l'aimons, nous aimons tout ce qu'il fait. Nous aimons ses voix, nous aimons sa présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis vraiment très reconnaissant Seigneur pour la semaine qui vient de, ou bien les 12 jours qu'on vient d'avoir. Je suis très reconnaissant. Je n'en reviens pas. It's amazing. C'était too much. C'était vraiment trop. C'était trop. Wow. Wow. Je suis convaincu que si tu peux méditer tout ce qu'on a partagé, si tu peux rester dans cette ambiance, en tout cas, tu auras la meilleure année que tu n'as jamais eue toute ta vie. Vraiment, if you can focus on these things. Si tu peux te concentrer sur ça et méditer sur ça. Et donc, je tenais vraiment à dire merci au Saint-Esprit pour sa direction et tout ce qu'il a fait au milieu de nous. C'est à lui que nous rendons toute la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut lui rendre la gloire? Mais il n'a pas fini. C'était juste le début des choses qu'il veut vraiment faire. Cet amen-là n'est même pas solide. Amen. Ça, c'est un bon amen. Donc, c'était le début des choses qu'il veut vraiment faire. Cette année est puissante. Hein? Nous voulons écouter un témoignage. Je vais appeler la sœur Prudence si elle peut bien venir. Voilà, on l'encourage pendant qu'elle vient. Voilà, donc tu peux nous dire d'abord les choses que tu expérimentais, hein, à part ce qui se passait, ok, tout, le travail et le corps, et puis tu nous diras ce qui s'est passé. Okay. J'avais un problème. Voilà. J'avais des problèmes. Alors, j'avais d'abord un problème de santé, mais j'avais décidé de vivre avec ça. Et j'étais... Tu avais décidé de vivre avec... Donc, tu as accepté. J'ai accepté. Donc, tu voulais accommoder le problème qu'il reste dans ta vie. Et puis tu essaies de vivre avec. J'ai accepté. Alors, il payait le loyer, le problème là? Non. tu as accepté le problème, donc il ne payait pas le loyer? Non. Okay. Alors, maintenant, j'étais coincée, c'était au niveau du travail. Donc, j'avais un problème au travail et je ne pouvais pas m'en sortir. Donc, je ne pouvais pas trouver une solution. C'est alors que je me suis dit, je travaille chaque week-end et j'ai dit, en tout cas, je prends un dimanche off. Je vais aller chez le pasteur, il va prier pour moi puisque ça ne va pas. Alors, je suis venue puisque j'avais besoin de la prière pour le travail. Tu as pris un day off pour venir pour venir pour la prière, yes. Puisque souvent je pars après le culte, mais je me suis dit non, il faut que je puisse rester pour la prière. Off. Les dimanches, il faut seulement prendre complètement Sunday off. Okay, alors, j'avais beaucoup de problèmes. Mon fils aussi avait un problème à l'école et en tout cas, c'était sérieux. Mon fils avait besoin de prière, ma fille avait besoin de prière. Et toi-même et moi-même, j'avais besoin de prière. Alors, on est restés et j'ai demandé la prière pour le travail. Dans l'entretemps, depuis le mois d'août, j'avais commencé à faire la gym. Alors, quand j'ai commencé à faire la gym, mon corps me faisait mal. Je suis partie chez le médecin. Tu as commencé à faire la gym, hein? La gym. Je suis partie chez le médecin, il m'a diagnostiqué avec Achilles tendinitis. Donc, ce sont les tendons qui faisaient mal. Les tendons? Les tendons au niveau des chevilles. C'est une inflammation, c'est quoi? Je ne sais pas. Yeah. Tendinitis? Yes, tendinitis. Okay. So, mon médecin m'a envoyé chez le thérapeute. OK. Je n'ai pas voulu partir chez les thérapeutes puisque je connaissais le problème. J'ai dit non, c'est puisque je fais la gym. Si j'arrête, ça s'arrête. Alors j'ai dit je ne pars pas chez les thérapeutes. Okay. Donc ça a commencé quand tu as... Quand j'ai commencé la gym. Alors même mon mari me disait, mais tes amis font la gym, ils sont en bonne santé, mais toi tu fais la gym, tu n'arrives plus à marcher. Donc je n'arrivais plus à marcher pour dormir. Attends, mais donc tu n'arrivais plus à marcher? Non, pour dormir, je devais mettre les pilots au-dessus pour se lever les pieds. Pour lever les pieds, ok. Et je commençais maintenant à boire les médicaments contre la douleur. Donc, ça dégénérait vraiment comme ça? Donc, médicaments contre la douleur, tu veux mettre les pieds, soulever les pieds, et en plus de ça, tu ne peux même pas marcher? Je ne pouvais même pas marcher. Mais comment tu faisais?
Alors, je n'ai pas arrêté. J'ai décidé d'aller à la gym, mais engager un personal trainer. Et elle me dit, comme tes tendances sont faibles, on va travailler avec le upper body. C'est seulement Donc, upper body, mais dans les bras et tout ça, mais on ne voit pas, on touche pas les jambes. Les jambes parce comme que les ça, jambes avaient des problèmes. comme ça, ça ne te dérange pas. Alors, on a commencé à faire ça. Maintenant, j'avais la douleur aussi au-dessus. C'est venu tout le côté du cou. Wow, so, une minute. Donc, comment dire, comment ça s'appelle, le personal trainer, là, tu le payais? Je l'ai payé. Tu payais aussi le gym? Yeah, je paye aussi. Tu payais le gym, et en plus du gym, tu dois payer le personal trainer. Et il vient, il ajoute des problèmes. Maintenant, c'est le upper body, qui avait des problèmes. Maintenant, j'avais mal, c'est tout Donc, le corps. Tout le corps maintenant. J'avais mal. Mais comme je n'utilisais plus beaucoup les pieds ça allait, j'arrivais quand même à marcher. Et alors, ça faisait mal. Je ne pouvais même pas porter les talons. Oui. Okay. Et ça a tout affecté, même mon habillement. Pendant tout le fall et winter, je ne pouvais pas porter les talons. Oui. Alors, bon, j'ai accepté, mais quand je suis venue pour la prière, c'était pour le travail. Mais attends, qu'est-ce que ton personal trainer a dit quand il s'est rendu compte que le upper body avait des problèmes? Il t'a laissé? Elle m'a envoyé pour le massage. Ah, tu es allé chez le massage therapist now. Yeah. Donc, OK. C'était d'abord la gym a fait qu'on t'envoie chez les médecins. Le médecin dit non, il faut aller chez les physical thérapeutes, c'est ça? Yes. Et là-bas, tu n'es pas parti. Non, je ne suis pas parti. Tu as préféré prendre un personal trainer. Et lui, il a ajouté un autre problème. Le massage. Maintenant, la personne du massage me dit non, tu dois aller voir le médecin. Alors, quand tu vas pour le massage, on regarde. Mes muscles étaient très tendus. Ils ont dit non, il faut un médecin. Yes. Quel genre de médecin Non, il fallait que je rentre chez mon médecin pour qu'elle puisse m'envoyer pour qu'on fasse les MRI et voir ce qui ne va pas au niveau du cou. Hey, OK. Donc maintenant, c'est devenu OK. Donc, qu'est-ce que tu as fait alors? Bon, pour la santé, je vivais avec ça. Ah, tu n'es pas allé voir le médecin finalement? Non, je ne suis pas allée voir le médecin, mais quand je faisais les exercices, quand je fais les exercices, je me sentais bien. Quand je tirais les muscles là, en tout cas, c'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas bu les médicaments, je suis restée avec ça. Alors, je suis venue pour la prière, c'était le 29, et j'ai demandé la prière pour le travail. Et vous avez prié pour moi. Je suis rentrée, je bénis le Seigneur puisque je travaille chaque week-end et c'était vraiment difficile. L'une des solutions, c'était me débarrasser du week-end, de l'horaire que j'avais pris pour travailler chaque week-end. Alors, je rentre au travail, déjà le 31 décembre, on me dit on a accepté ma demande, que je ne veux plus travailler chaque week-end. Et que... Mais vous, j'aime pas même comment vous regardez. Normalement, tu dois t'accaparer de ça aussi. J'ordonne la faveur de Dieu dans les choses que j'ai fait. Ils approuvent tout. Dis un peu, ils approuvent tout. Dis un peu, ils approuvent tout. Dis à quelqu'un, c'est approuvé, c'est approuvé, c'est approuvé, c'est approuvé. Hey, j'ai dit, je veux entendre quelqu'un a besoin d'une approbation maintenant. Dis, ça vient d'être approuvé. Dis, ça vient d'être approuvé. Amen. Ça. Donc tu rentres le 31. Il te regarde, il vient, c'est approuvé. Yeah. Donc ils ont changé d'avis. Ils ont changé, puisque surtout pour le week-end, on ne peut pas te libérer. On doit trouver quelqu'un, traîner la personne. Mais toi, tu viens seulement te dire non, on me dit, c'est approuvé. C'est approuvé. Et puis la suite, oui. Et puis, je me rends compte que j'en avais plus mal. Et ça continue. Je suis montée sur la treadmill. J'ai couru. Pour tester un peu. Je n'ai pas mal. Je continue, je cours, je n'ai pas mal. Alors, franchement, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Gloire au Seigneur. Eh, mais tu as même les talons. J'ai porté les talons. Elle a même les talons. Amen. Ah, gloire au Seigneur. Mais tu m'as dit quelque chose, que ce jour-là, quand tu es parti, dis-moi ce que tu allais dire à ta maman. Oh, yeah. Quand nous sommes venus pour la prière, tout le monde est parti. On est resté, on a attendu pendant plus d'1 heure. Il y a d'autres personnes qui sont parties, mais moi et mes enfants, on a dit non, on reste, on est venu pour la prière. Alors, on a attendu plus d'1 heure et le pasteur est venu. Il a prié, il a commencé à prier pour certaines personnes qui tombaient. Et moi et mes enfants, pour 3 personnes, il a prié dans moins d'1 minute, il a fini. Alors mes enfants me disent, ah maman, c'est fini. J'ai dit, c'est fini. Alors j'appelle ma mère, j'ai dit, on a attendu pendant plus d'1 heure, mais il a prié pour nous pendant 1 minute. Donc tu t'es plaigné. Yeah. En tout cas, je tiens aussi à me repentir pour ça. Yeah. Parce que, écoutez, je dois expliquer quelque chose. Ce n'est pas ici que moi je viens prier. Ça ne peut pas être ici.
toutes ces choses sont réglées avant que je ne vienne. C'est tout. Quand je viens, ce n'est pas pour prier. Je ne prie même pas. Je ne prie pas. Est-ce que j'ai prié? J'étais touché, j'ai dit au nom de Jésus, puis j'ai dit au nom de Jésus, tous les enfants au nom de Jésus. Je suis parti parce que ça, c'est ce que vous voulez. Non, pas vous voulez. That's what you need. C'est ce dont vous avez besoin, voilà. Mais le travail a déjà été fait. Ça va? Donc quand on se rencontre, c'est juste pour un transfert. Ça prend combien de temps pour recevoir un mouchoir? Si je prends ça, tu prends. Ça prend quoi? 20 minutes? C'est ce qu'on vient faire. Je viens, je donne le mouchoir, tu le reçois. Et bon, elle dit, une minute comme ça, il fallait qu'il vraiment cogne. Impose les mêmes coups de tête. So, tu as dit à ta maman, ok. Et tu es rentré à la maison, tu as vu que mais tout s'est réglé. Tout s'est réglé, maintenant je peux courir. Et, dis-moi, est-ce que tu as rappelé maman pour le dire comment tu te sens? Maman m'a dit, les prières d'une minute là fonctionnent, puisque moi-même je suis, je sais que elle est cliente des prières d'une minute. Elle me dit que ça marche. Ah bon, elle t'a dit ça? Que ça marche. Que Dieu bénisse maman. Okay. Je bénis le Seigneur, puisque quand j'avais mal, je me suis rappelé du témoignage de John ici, qui voulait courir, mais elle n'arrivait pas à courir. Alors, quand elle a témoigné, moi, je n'ai pas compris. J'ai dit, tu n'arrives pas à courir. Mais je voulais être tu n'as pas compris le fait qu'elle insistait qu'il faut qu'elle soit guérie pour courir. Et tu disais, mais c'est quelle raison? C'est ça. Alors, quand je me battais, je voulais être en mesure de faire la gym, mais que je n'arrivais pas. Je me suis rappelé de son témoignage. Maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends pourquoi elle insistait, pourquoi elle a témoigné. Franchement, c'est quelque chose que tu veux faire, mais que tu n'arrives pas. Bénissons le Seigneur. Va enjoy your health. Amen. Et vraiment enjoy God's favor. Amen. Tu vois, quand tu vois la faveur de Dieu comme ça au travail, on te dit c'est approuvé, tu ajoutes encore plus parce que la faveur est là. Amen. Sois béni, que Dieu te bénisse. Va enjoy your health, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Waouh. N'est-ce pas que nous servons un grand Dieu à Sava? Et non, il fait trop de choses. C'est trop. Hier, j'ai recevé des textes de personnes qui suivaient le live à l'internet, suivaient comment on appelle ça? Le live du service. Elle envoie un texte tard parce que l'esprit l'a saisie à la maison. Elle était tellement saisie. Elle dit, d'abord, j'ai réalisé que je commençais à transpirer. And then I don't realize je ne comprends plus ce qui m'arrivait. Et je devais tout faire pour me remettre, comment l'esprit l'a touché chez elle à la maison. Pas dans les sanctuaires, chez elle à la maison. Il n'y a pas de distance avec ces grands dieux. Il n'y en a pas. Gloire au Seigneur. Mais vous savez, comme je dis, c'est le début de beaucoup de choses. Et pour maintenir ça, il faut continuer à prier. J'ai expliqué hier que Daniel a brillé. Daniel a brillé parmi les autres sorciers. La Bible dit qu'on voulait tuer Daniel. On voulait tuer en fait tous les sorciers parce que les sorciers ne savaient plus ne pouvaient pas interpréter le rêve du roi. Et le roi a proclamé un décret. Il a dit que tous les sorciers seront tués. Mais on les appelait sages parce que eux, ils pensaient que c'était des sages. On les appelait sages. Et quand David a entendu, quand Daniel a entendu que tous les sages du royaume seront tués, il a demandé au roi, c'est quoi le problème? Le roi explique, on a demandé à l'eunuque qui était chargé de tuer les sorciers, c'est quoi le problème? L'eunuque a dit, on va tuer les sorciers parce qu'ils ne savent pas interpréter le rêve du roi. Écoutez ce que David dit. Daniel dit, allez dire au roi qu'il ne s'inquiète pas, je vais apporter la solution. Et c'est très remarquable parce que Daniel avait l'onction de briser un décret qui régnait ou qui planait sur la vie de plusieurs personnes. Il avait l'onction de briser un décret. Dis un peu brisement du décret. Et c'est ce que j'expliquais hier, c'est qu'il peut y avoir des décrets, il peut y avoir des décisions prises dans le monde occulte. Parce que c'est là que d'où vient tout le mal. Même si c'est fait par les gens, ces gens sont des agents. Mais le mal vient du monde occulte. Et donc il peut y avoir des décrets comme ça sur les familles, sur les maisons,
sur les quartiers, les communautés. Et quand Dieu t'envoie de la même manière qu'il a envoyé Adam et Ève, c'est pour briser ces décrets-là. Tu es mandaté pour changer les choses. Et donc, quand tu viens, ne viens pas pour copier ce qui est en train de prendre place. Vous voyez, ce que nous, on fait, c'est que tu viens, tu entres dans une solution, dans un problème, tu adoptes, tu prends la forme du problème. Et toi aussi, maintenant, tu deviens une part du problème. Quand Daniel a entendu, il a dit, j'ai une solution, et il a apporté la solution. Et donc, ne deviens pas là aussi, n'ajoute pas ne deviens pas la part du problème. Toi, tu es la solution. Et voilà ce que Daniel a fait, parce que la Bible dit que il avait des lumières. Quand on le regarde, on dit qu'il avait des lumières en lui. Je voudrais insister sur les choses que Daniel faisait. Si vous lisez sa vie, vous voyez qu'il n'a pas brillé par hasard. On ne brille pas par hasard. Tu ne peux pas briller par hasard. Et tu ne peux pas non plus faire la différence par hasard. Vous voyez, que ce soit dans ta compagnie, que ce soit dans ton foyer, que ce soit à l'université, où que tu sois, la différence ne vient pas par hasard. C'est intentionnel. Tu décides de faire la différence. Et les choses que Daniel a faites, c'est qu'il jeûnait. Est-ce qu'on peut dire il jeûnait? Ne te dis pas que tu as assez jeûné. Si tu avais assez jeûné, tu serais différent. Vous comprenez? Le résultat sera plus conséquent. Et donc, Daniel, qui, lui, était gouverneur, rappelez-vous qu'il était gouverneur, mais il dit, elle montre qu'il jeûnait. Et nous connaissons le 21 jours de jeûne de David, de Daniel. 21 jours. Il est connu. Daniel est parmi les personnes de la Bible qui sont connues pour le jeûne et la prière. Daniel, presque tous les chapitres parlent un peu du jeûne, de jeûne qu'il faisait. Et il était tout le temps en jeûne. Tantôt en jeûne pour connaître la volonté de Dieu, tantôt en jeûne pour découvrir les mystères de Dieu dans Jérémie. Donc Daniel était un homme de jeûne. Et il est aussi un homme de prière. La Bible nous montre comment il priait 3 fois. Alors, si toi tu penses que tu es vraiment très très occupé, pose-toi la question, est-ce que tu es gouverneur? Daniel était gouverneur de 10 satrapes. Donc il gérait plusieurs territoires. C'est que l'homme devait être très très occupé. Et Daniel, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet. Donc quand tu dois gérer une ville, tu dois toi-même y aller. Et tu n'y allais pas par avion. L'homme était un homme très occupé. Mais il trouvait le temps de jeûner de prier 3 fois par jour. Alors, quelle est ton excuse à toi? Quelle est ton excuse à toi? Pourquoi toi, tu ne peux pas trouver le temps? Vous voyez ce que nous on fait? Écoutez, j'ai dit à certaines personnes ceci. Tu ne peux pas remporter la victoire sur un diable qui lui travaille à plein temps sur ta vie. Et toi, tu es à temps partiel dans ta vie spirituelle. Et tous les gens qui en veulent aux bénédictions qui t'en veulent, là. Quand une fois Dieu m'a montré un travail que certains sorciers faisaient contre nous ici à Sava, et j'ai réalisé que ces gens-là, ils sont à plein temps. Ils ont été pris à plein temps pour faire le mal. Et nous, on veut remporter la victoire en étant temps partiel. Non. Tu dois vraiment te concentrer, te donner vraiment à travailler dans la prière pour télécharger des victoires. Vous voyez, je dirais ceci. À la place de commencer à t'embarquer dans les arguments, comment dire, pas les arguments, dis les arguments, les discussions, les querelles inutiles, prends le temps. Si la querelle devait durer 30 minutes, prends 29 minutes et va prier. Oui, si la querelle devait durer 30 minutes, prends 29 minutes et 95 secondes pour aller prier et laisse les 5 minutes pour dire « Excuse-moi, je dois aller prier ». Moi, je vous dis, tout ce que tu ajoutes après vient du diable. Il utilise tout le reste pour empoisonner la situation. Oui. Donc,
prions. Et donc, on va seulement continuer à ajouter des programmes de prière comme ça, que Dieu nous fasse grâce. Et on va télécharger les solutions de Dieu. Est-ce que j'ai mal parlé? Oui, on doit continuer à prier. Et Daniel marchait dans la sanctification. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons bénir le Seigneur avec nos biens. Nous allons bénir notre Dieu avec nos biens. Est-ce qu'on peut vraiment le célébrer pour ça? C'est toujours une bonne occasion de bénir le Seigneur avec nos biens. Merci Seigneur. Préparons-nous, nous allons nous préparer. Et nous préparons nos offrandes et nous préparons aussi nos dîmes. Nous insistons sur la dîme parce que la dîme n'est pas une option. La dîme n'est pas une option. La dîme est exigée dans la parole de Dieu, où Dieu dit « Amenez dans la maison des trésors vos dîmes ». Donc Dieu exige cela. C'est une exigence. Pourquoi Dieu exige cela? Dieu exige cela parce que la dîme, c'est l'exercice que tous les citoyens du royaume de Dieu, auxquels les citoyens du royaume de Dieu doivent se donner. Ils doivent donner leur dîme. Et donc, nous sommes tous appelés à donner notre dîme, qui est le 10% de notre revenu, ou ce que vous appelez en anglais « income ». Est-ce qu'on peut dire 10%? Alors, nous allons vraiment nous préparer à donner notre dîme et notre offrande. Si tu avais raté de donner ta dîme le dimanche passé, tu as l'opportunité d'additionner. Ne dis pas « j'étais pas là, gloire au Seigneur ». Non, ce n'est pas gloire au Seigneur. C'est une occasion maintenant, comme tu es là, de te rattraper et d'honorer le Seigneur. Merci Seigneur. Alors, nous allons nous préparer à prier et nous pouvons nous lever s'il vous plaît. Et comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs manières de donner. Nous avons le Cash App et notre adresse Cash App c'est Sava Church. Nous avons les chèques, nous prenons les chèques et tu peux le payer à l'ordre de Sava. Et nous avons PayPal, dont le lien PayPal est là. Et nous avons aussi les cash. On prend le cash. On prend le cash. On prend le cash. Merci Seigneur. Ok, nous allons prier. Pendant que tu tiens ton offrande, vous devez comprendre que l'argent est un point de contact. L'argent est un point de contact entre toi et le monde spirituel. Et quand Dieu demande l'argent comme ça, c'est pour entrer en contact et entrer dans tes affaires. Entrer dans tes affaires et les gérer comme c'était ses propres affaires. Alors pendant que tu tiens ta dîme, tu dis à Dieu, que tu lui dis, Seigneur, je te laisse entrer dans mes affaires et établir ton gouvernement dans mes affaires, au nom de Jésus. Élevons un peu nos voix et prions comme ça. Tous ceux qui donnent leur dîme, proclame la bénédiction de Dieu sur ta dîme et ton offrande. Proclame la bénédiction de Dieu. Élevons nos voix et prions. Merci Seigneur, mon Dieu, pour cette occasion que tu nous donnes de venir dans ta présence et de nous t'honorer avec nos biens. Je bénis, mon Dieu Père, ces dîmes, cette offrande au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, mon Dieu Père, que tous ceux-là qui donnent maintenant, Père, qu'ils puissent voir, mon roi, l'accomplissement de Malachie. Oui, Seigneur, mon Dieu, que les écluses des cieux s'ouvrent et que tu puisses visiter les familles, visiter les maisons, visiter, mon Dieu Père, leurs affaires, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, laisse que le dévoreur soit menacé. Ah, dis un peu dévoreur. Tu es menacé. Dis encore dévoreur. Vous savez, quand tu parles de choses comme ça, il faut être très sérieux. Dis dévoreur. Tu es menacé. Au nom de Jésus-Christ, je te menace hors de ma maison, hors de mon corps, hors de mes affaires, hors de ma voiture, hors de mes biens, je te menace hors de mes affaires. Au nom de Jésus, je proclame la bénédiction de Dieu selon Malachie. Au nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas résister au principe de Dieu. Dieu a établi le principe. Je donne et il te menace. J'ai donné, tu es menacé. Tu es illégal dans ma maison, illégal dans mes affaires. Tu es menacé. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut crier un grand amen?